L'économie à présent, comment lutter contre l'envolée du chômage? C'est le grand débat après le mauvais chiffre publié hier. Le nombre de chômeurs continue de grimper et a atteint un niveau jamais vu en 12 ans. En pleine campagne présidentielle, le sujet est sensible. Plusieurs pistes sont à l'étude et toutes vont dans le même sens. Plus de flexibilité. Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre? Explication Julien Dupéré, Guillaume Gouet. Lutter contre la flambée du chômage et vite. Parmi les pistes évoquées ce matin au Pôle emploi de Reims par Xavier Bertrand, le ministre du Travail, faciliter le recours au chômage partiel. Cette période durant laquelle le salarié est indemnisé en partie par l'État, ce qui permet d'éviter son licenciement. Il faut être prêt à mettre des moyens supplémentaires, à raccourcir les délais pour obtenir l'accord pour le chômage partiel et puis aussi à simplifier les procédures parce que je préfère 1000 fois que les entrepreneurs se tournent vers l'activité partielle plutôt que de licencier. Le chômage partiel, une recette utilisée massivement en Allemagne, avec succès. Outre-Rhin, le chômage recule. Ainsi, en 2009, quand la France consacrait 610 millions d'euros pour indemniser le chômage partiel, l'Allemagne versait 6 milliards, 10 fois plus. Pour les syndicats français, ce système est une bonne idée, à condition de le financer correctement. Ça veut dire mettre de l'argent sur la table aussi. Pour que le chômage partiel fonctionne, il faut mettre de l'argent sur la table, tant du côté de l'État que du côté de Pôle emploi. Autre piste évoquée, mettre en place des accords compétitivité-emploi. En clair, des accords signés dans les entreprises. Les salariés accepteraient de modifier leur temps de travail ou leur salaire. En échange, le patron s'engagerait à ne pas licencier. Un système lui aussi déjà appliqué en Allemagne, avec un risque pointé par l'opposition, une plus grande précarité pour les salariés concernés.